Shalom. Une des grandes malédictions qu'a notre génération aujourd'hui, c'est le problème des shidduchim. Trouver son mazal. Je connais, enfin pas je connais, en tout cas j'évalue par rapport aux gens qui m'appellent et qui m'écrivent des mails, des dizaines de milliers de jeunes hommes fantastiquement bien, et des dizaines de milliers de jeunes filles fantastiquement bien qui cherchent leur mazal et ne trouvent pas. C'est terrible, tu vois. S'il n'y avait que des hommes qui cherchent, je comprends, il y a un problème, il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des femmes qui cherchent, je comprends, il n'y a pas d'hommes. Mais les hommes cherchent, les femmes cherchent, et ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est une malédiction, à mon avis, qui a dû toucher notre génération, je ne sais pour quelle raison. Peut-être, j'imagine, la raison, c'est souvent les relations entre hommes et femmes, ça bousille les relations. Les relations mauvaises entre hommes et femmes, elles doivent bousiller les relations qui sont bonnes entre hommes et femmes. Il y avait une jeune fille religieuse de séminaire en Amérique. Au séminaire, à l'âge de 19 ans environ, les filles commencent à faire leur shidduch. Et ça va très vite. En quelques mois, elles sont toutes fiancées B'ezrat Hashem. Et toujours dans le lot, il y a toujours une ou deux qui n'arrivent pas. Alors, après 1 ou 2 ans, bon, elles se fiancent. Puis, des fois, il arrive, comme le cas de cette jeune fille. Et toutes les filles de sa classe se sont déjà mariées. Et 1 an passe, toujours rien. 2 ans passent, toutes les filles de sa classe sont déjà des mamans. Rien ne se passe. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et toutes ses copines sont déjà mères de 3-4 enfants. Elle, toujours, elle cherche son shidduch, rien du tout. Elle prie, elle attend, et toujours rien du tout, toujours rien. À la fin, elle rentre chez elle à la maison de dépit. Elle a pris une lettre et elle a écrit une lettre à Dieu. Akadosh Baruch Hu. Tu sais combien de temps j'attends mon shidduch. J'aimerais un garçon qui soit comme si. Elle commence à développer exactement quel garçon elle aimerait. Comment elle aime, qu'est-ce qu'elle espère, quels sont ses buts dans la vie. Une lettre entière, elle penche tout son corps, tous ses désirs, tout ce qu'elle veut exactement, elle écrit. Et Dieu, je sais que tu es un Dieu miséricordieux, et tu répondras à ma lettre. Elle signe avec son nom. Elle met dans une enveloppe, et elle va dehors. Il y avait une tempête à ce moment-là. Elle va dans le parc, elle prend l'enveloppe, et elle envoie vers Dieu l'enveloppe. Et l'enveloppe part dans les airs. Le côté du jardin, se balade, un avrech, il voit une enveloppe qui atterrit près de lui. Il dit, c'est marqué, il voit une jeune fille, l'adresse, tout ça, lettre à l'intention de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre pas? C'est trop curieux. Il ouvre. Et il lit la lettre, il dit, extraordinaire, c'est exactement une fille que je veux comme ça. C'est marqué l'âge qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut, moi je suis exactement le garçon qu'elle veut, et il va voir son rêve, il dit, Kodara, voici l'histoire, j'ai rencontré une fille, enfin j'ai reçu une lettre qui m'est descendue du ciel, et cette fille-là, c'est exactement le shidduch que je cherche. Le Rav connaissait la fille, il y avait l'adresse, ils ont organisé une rencontre, et ils se sont mariés, et vécurent heureux. Donc, ce n'est pas une chose qui n'existe pas d'écrire une lettre à Dieu. Quand on fait vraiment les choses avec intention, alors Dieu répond avec ses moyens. Bonne journée.